Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier vlog de 2025. Ça me fait plaisir, je suis de retour à l'atelier. J'espère que vous avez plutôt la pêche. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, t'as toujours de l'appréhension avant de recommencer à retravailler à l'atelier. En fait, j'ai une sorte de peur de peut-être que je vais pas arriver à faire les choses et voilà, c'est toujours un peu stressant. Faut démarrer. Bon, après, je pense 2 heures. Hein. Déjà, c'est des bons formats, hein, déjà. Là, j'ai pas encore fait de très grands formats encore depuis le début de l'atelier. Alors, l'objectif quand même, ça va être mettre une couche de peinture. Voilà, donc déjà, je sais pas ce que je vais faire sur ces tableaux-là, comme d'habitude. Je me laisse un peu la surprise. Après une bonne heure et demie, j'ai commencé à tendre cette toile. Les grandes toiles comme ça, plus c'est grand, plus il y a de la tension dans la toile. Je pense que ça va se tendre tout seul. Parce que vu qu'il y aura de la peinture, dans la peinture, il y a toujours un peu d'eau quand même. Ça vient gonfler le tissu et donc ça vient le tendre. Là, c'est plutôt cool, hein. Il y a du format, quoi. Alors, je viens de recevoir à l'instant. Là, j'étais en train d'allumer la caméra. Je regarde un peu sur mon téléphone. C'est quoi le... mais c'est quoi? Oh là, trop bien. Ah, c'est génial. C'est tout un appel à projet qui était par rapport à la... Ah ouais, mais c'est... Oh là là. Et c'est en Corée du Sud. Yes. Salut, jeudi 6 février. Il est 7h51, mais ressenti 6h51. Je suis déjà à l'atelier. Je me suis levé extrêmement tôt. Bah voilà, hein, je me suis dit, faut battre le fer tant qu'il est pas encore chaud. Je suis venu à l'atelier, je commence déjà un peu à... En fait, j'ai des montages à faire. Tous les mois, j'ai au moins une vidéo assez longue pour jamais assez toujours trop à sortir. C'est super intéressant parce qu'en fait, je fais des vidéos, je fais souvent des visites d'atelier ou des visites d'exposition avec des artistes. Je l'utilise vraiment dans le travail des artistes pendant un moment. Enfin, c'est vraiment un moment assez fort parce que bah, déjà, les artistes prennent du temps pour toi, à t'expliquer leur démarche, etc. Et moi, je trouve ça trop intéressant vraiment parce que ça me permet de m'ouvrir à d'autres pratiques et à d'autres problématiques, d'autres thématiques et que des trucs en hic. Mais le hic, c'est que ça prend du temps à monter. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, bah hier, on a fait beaucoup de musique avec mon ami Zachary. Salut les petits chats. C'est vraiment le nom de ta commune du coup. Ouais, ça a été décidé. C'est ton frère qui a décidé. Je suis les vlogs. Hein. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on avance les textes. C'est la table jatte. C'est la future table pour les podcasts jatte. Incroyable. Oh là là, tu spoil. La jatte tape. Bah après c'est toi qui fais le montage, donc en Oui, soi c'est c'est vrai. toi qui décides de C'est vrai, spoil. mais quoi. moi j'aime bien tout vous montrer en fait, parce qu'il y a plein de projets en même temps. Tu vois, nous on est en train de faire du son, il y en a ils font la scie sauteuse et bah voilà, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont moins de chance quoi. De faire du son et d'autres qui ont moins de chance de bricoler. Bah non, moi j'aurais rêvé de faire de la scie sauteuse. Hein. On va enregistrer. Allez. Ah bah non. Non mais très sympa. Non mais ça se passe très bien à l'atelier. On arrive bien à vivre ensemble et tout. Je suis content parce qu'il y a une maquette qui était vraiment bloquée depuis 6 mois et là, Zach, il est venu et bam, débloqué. Écrasé par le ciel, accablé par le poids, écrasé par la vie, j'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi. On a fait un petit peu de petites maquettes à droite à gauche, donc c'est plutôt sympa. Je suis à fond dans les ballasts, je crois que t'es la lasse. Je me suis bien lassé. Parce que la musique aussi, ça avance d'un gros coup. Parce qu'il y a des projets de concerts, il y a des dates de proposer. Bah, il y a la volonté de sortir un EP. Franchement, vers le 22-23 mars, un truc comme ça, tu vois, ça me paraît des bonnes dates. Encore sympa ce petit. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de passer à une nouvelle étape dans ce projet musical. Si vous voulez aller écouter ma musique, c'est Saint Mathieu sur Spotify. Bon, là, il est 8h30. En fait, je vous montre un petit peu ce que je fais parce que ça, je vous le montre jamais dans les vlogs. Le Working Morning Livrierie. J'ai contacté plusieurs artistes pour des interviews écrits et dont là, ça passe sur Noah. Noah qui a un travail de ouf. Je vous le partage et franchement, allez vous abonner à son Insta parce que moi j'adore, je trouve son travail trop chaud Noah. Et voilà, genre j'ai eu la chance de lui poser quelques questions. Je commence un peu la mise en page sur WordPress, c'est un article qui sort le 11 février. Entre la production de contenu, les mettre sur YouTube, sur le site internet, etc. Après, faire les posts Instagram, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc vraiment, le matin, je bosse toujours 2 heures sur Jatte. 2 heures. Ces fonds me prennent beaucoup de temps. Là, j'ai passé 2 couches d'acrylique les derniers jours. Peut-être ça fait un peu cliché et tout, mais en fait, je parlais que j'utilisais tout le temps les mêmes couleurs pour les fonds de mes tableaux. Souvent, j'utilise, tu vois, de l'acrylique comme ça.
Je vais mettre beaucoup de blanc en fait. Je vais essayer que ça soit des couleurs moins contrastées, peut-être un peu plus pâles. Je sais pas. Ça, ouais, bien de l'acrylique. Mais aussi, c'est assez long quand même de peindre des surfaces aussi grandes comme ça. L'objectif, c'est peut-être d'avoir des trucs un peu plus pâles. Je vais rajouter de la peinture. Ça fait pas forcément comme j'aurais aimé. Ah, ça fait du bien un peu de couleur quand même. Ok, j'avoue que genre j'ai trop du mal à m'y mettre parce que tu sais, il faut se lancer et tout, et puis je sais pas, genre, tu sais, des fois, bon, je dis tout le temps, des fois t'as pas le moral, j'ai déjà fait cette séquence, mais vraiment je veux pas être en mode, mais c'est juste que, oh, tu sais, des fois t'arrives pas, donc là, bon, au moins je me dis, je fais les fonds, etc. Et là, par contre, je me suis dit, allez, vas-y, bouge-toi les fesses, Mathieu, tu sais, les 14 heures, franchement, tu sais, je suis comme ça et tout dans l'atelier, je suis en mode. Et hop, je suis comme ça, j'ai ah non, c'est pas sec, je peux pas commencer. Alors que c'est ultra sec en fait. Truc cool, c'est que. Viens par là. J'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu les photos de la Norvège. What? Oh, l'ambiance. Oh, les couleurs. Ah, c'est flou quand même, hein? Wesh! Ouais. Bah, pardon, non, mais les réactions du mec, c'est juste wesh! Ouais, il y en a, elles sont. En fait, tu sens le froid. Mais. Ah ouais, celle-là j'avais senti. Et là j'ai pris quoi les gens? Ouais, non, les bofs. Ah ouais, ça, oh là là, le gris. Bon bah cool. Bah il y en a aucune qui va me servir pour de la peinture, je le dis direct. Salut mon petit. Oh là là, la tête. Oh là là, la tête. Bon, salut mon petit. Vendredi, donc j'arrive pas à avancer, donc en fait elle me fait peur, donc là je prends pas trop de plaisir. Donc aujourd'hui, petit cri de furie. Voilà, tu vois, faut un peu, faut un peu se réveiller, tu vois, des fois. Bon, un deuxième. Oh voilà, ok, parfait, super. Alors, il y a un truc qui me fait peur aussi, ça s'appelle l'aquarelle, hein. Big up à l'aquarelle. Je me suis dit, les amis, qu'on allait, en fait, ici, voilà, ici, boîte d'aquarelle. Arriver, faire une aquarelle sur le vif. En fait, le truc de la peinture, c'est tout le temps, ça fait peur. Moi, ça terrifie. J'ai déjà dit, mais t'as l'impression, est-ce que je vais être capable de refaire des trucs là? Je suis dans une incapacité mentale qui me dit, non, tu n'es pas capable de faire. Ça fait trop peur, parce que c'est mon taf. Faut s'y mettre, hein. Voilà. Et il faut arrêter de parler dans la vie, hein. À un moment donné, là, les gens qui parlent trop, là. En fait, là, j'essaie de dessiner un arbre. Bon. Je vais m'arrêter là, en fait, l'objectif c'était vraiment juste de faire un petit bail, tu vois, juste d'être dans encore une fois, une dynamique de faire les choses. Bon, alors j'ai fini ma journée, je vais rentrer chez moi, on va faire du tracé aujourd'hui. Allez, on va refaire un petit coup d'un cri, ok, on respire, ok. Bon, il n'y a pas eu besoin de crier. Bon, là, ça fait un petit moment, 10-15 minutes, que je suis en train de regarder les photos pour savoir ce que je vais peindre. Un tableau, donc le très très grand format, donc de 2 mètres sur 3 mètres, ça va être une vue d'extérieur de Narvik. J'ai jamais fait ça. Il y a la cabine du train de nuit pour Rovaniemi, à voir avec la cabine de train de Narvik-Stockholm. Mais en tout cas, voilà, il y a une cabine de train. Et ensuite, les toilettes d'un train. Voilà, je trouve que c'est marrant. On me voit dans le reflet des miroirs, donc je vais voir si j'essaierai pas de me réinsérer, etc. Je pense que ça peut me mettre en difficulté, mais là, en vrai, j'ai envie de tout casser, d'essayer de me mettre un peu dans des trucs compliqués. Avant de commencer, franchement, la dernière vidéo, mais vous m'avez mis tellement de commentaires. Non mais il y a 135 commentaires, mais des commentaires, mais de boss. Vous êtes trop fort. Vraiment, il y a un truc, c'est quand je lis les commentaires et tout l'amour que vous me donnez, mais parce que c'est vraiment, il y a vraiment de l'amour dedans, hein. Je vous en remercie. C'est dingue. C'est dingue. Ce matin, réveillé par les aurores, j'avais envie de te garder tout près de moi, contre mon cœur. Au fond des draps, je me demandais. En fait, le froid, c'est Narvik. Waouh. Ça va être du travail, hein. Ça va être du taf, hein. Moi, ce que j'aime bien, parce que là, j'avais toute cette étendue d'eau. Là, j'aime bien les arbres. Je les ai un peu fait courir. Je trouve ça tellement agréable de dessiner des arbres. Il y a un truc gracieux, en fait, dans les branches. Moi, j'aime bien quand, tu vois, c'est un petit peu
Tu sais, il y a des courbes. Et donc, tu vois là, ça tourne. Peut-être que tu vois, il y aura un truc dans le ciel et tout. Faut pas imaginer à Van Gogh. Hein. Là, si vous me dites Van Gogh, pas du tout. Je vais attaquer le tracé d'une autre toile. L'objectif aujourd'hui, c'est faire du tracé. Parce que vu que j'arrive pas à commencer en fait la peinture, je me dis que ça peut être agréable d'avoir différentes possibilités dans l'atelier de trucs à travailler. Je vais manger une petite gaufre et puis je réattaque la suite. Hein. Le travail de photo. Il y en a que je fais avec l'iPhone. Là, j'ai essayé de faire avec l'argentique, mais bon. Et donc, à l'iPhone, je m'amuse souvent à faire ça, en fait. Des panoramas, mais un peu dans tous les sens. Et ça permet d'avoir des déformations de l'espace. Genre, ça aplatit, quoi. Là, donc ça, c'est la couchette de Stockholm à Narvik. Je pense que je vais plutôt peindre cette couchette-là. Parce que j'avoue qu'elle m'a... Et je trouve qu'il y a plus d'éléments que la couchette de la Finlande. Faut que je visualise la peinture. Mais elles sont vraiment sympas, ces photos. Hein, j'aime bien. Salut lundi, nouvelle semaine à l'atelier, j'espère que ça va. Je vous avoue que la semaine dernière a été ultra compliquée sur le plan détermination, se mettre au travail, etc. Mais je me suis levé, j'ai écouté Le dernier jour du reste de ta vie de Etienne Dao. Cette musique, elle a la force de, à chaque fois que je l'écoute, j'ouvre les yeux, je l'ai mis et bam, là je suis déter. Rester debout, mais à quel prix? Le mec, chaque jour, il dit « Ok, on va essayer d'y arriver, on va essayer d'y arriver. » Non, mais vous savez, c'est un travail qui est très compliqué parce qu'on ne choisit pas. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se faire notre petite morning routine atelier aquarelle. Alors hier, non, c'était avant-hier, je suis passé à l'atelier, j'ai juste fait ça. Alors je trouvais ça plutôt intéressant de mettre cette routine dès que j'arrivais le matin. Donc là, cette semaine, c'est aquarelle, mais je trouverais ça encore plus kiffant que la semaine prochaine. C'est une nouvelle routine. C'est que je me prends un moment à l'atelier quand j'arrive, et de faire autre chose que forcément travailler sur les gros projets et d'essayer d'expérimenter. Ok, tu te consacres un moment à tester des choses, mais à le détester sur une semaine. Donc là, je suis en workshop aquarelle. En fait, quand je fais de l'aquarelle, je réfléchis vachement à ma façon de faire de la peinture et pourquoi l'aquarelle me fait peur. C'est ce côté où on n'est pas dans le contrôle parce que l'eau, on ne choisit pas où elle va aller, on ne sait pas trop comment le pigment va se diluer. Donc, on est dans une sorte de non-maîtrise de la peinture. Et en fait, c'est là où on rentre vraiment dans la peinture, c'est que le médium de la peinture prend le devant. C'est à un moment donné où il y a des choses qui ne sont pas voulues, il y a de l'abstraction qui va certainement rentrer. Et ça, j'en ai discuté avec un peintre à qui j'ai fait, il y a une vidéo qui va sortir sur Jamais c'est toujours trop, et je le suivais totalement. C'est Marius, et ce qu'il me disait, c'est que lui, parfois, il n'allait pas au fond des choses parce que finalement, on a compris et que finalement, c'était un peu prendre le spectateur pour une personne bête, de ne pas lui laisser la chance de aussi voir qu'il a envie de voir. J'ai le sentiment que ce désir-là de peindre, il a besoin de se fixer sur des objets qui sont des objets imaginaires. Mais du coup, aller au bout de cette honnêteté-là, pour moi, c'est du coup de ne pas faire croire que je peins autre chose que ce qui est dans mon cerveau. Bon, j'ai un peu avancé le tracé, je suis pas encore complètement décidé. Juste, même si j'ai pas de photo complète, je pense que ça peut être bien d'avoir sous les yeux. Ça, tu vois, voilà, j'essaye en fait un peu là, cette année, de mettre dans des nouvelles routines. Tu vois, on va se mettre un peu des photos de ref sur le côté. Au niveau de la peinture, si on veut parler un petit peu peinture, le haut, plutôt correct. Ici, c'est chiant, donc il va falloir trouver quelque chose. C'est plutôt posé. On va aller sur l'autre tableau avec Louis, qui est mon collègue d'atelier. Louis Rochat, vous pouvez aller sur son Instagram. On est en train de travailler pour un podcast qu'on va faire à l'atelier. On s'est donné toute cette semaine un peu, on va se donner 1 heure tous les jours, un peu de travail sur cette idée de podcast. Nous, sinon, l'objectif, alors moi j'adore. Genre paysage horizontal, j'aime bien la structure. Juste là, c'est un peu vidos, j'ai hâte de commencer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la cuisine. Alors, il y avait un souci, c'est que j'ai commencé cette peinture-là avec du pétrole et j'aimais pas du tout la substance parce que ça change beaucoup. Donc, ce week-end, je suis allé acheter la bonne vieille térébenthine. On va avancer un peu, je vais me donner genre bien 2 heures sur le tableau et puis après, on va certainement commencer le très très grand tableau. Il est trop gigantesque, ça va être trop bien de le faire. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un grand format. Il faut bien démarrer un moment. Alors là, ce que je commence à faire, c'est que j'essaie de voir les endroits où il y a le plus de blanc. J'ai vraiment envie d'avoir un peu cette ambiance de Narvik. Assez froide, pas froide mais assez blanc, mais avec mon côté coloré. Et aussi, je me dis, attention, le piège, c'est vraiment de pas commencer à vouloir être dans une définition des choses, pas vouloir entrer trop profondément parfois dans la toile. Là, c'est un vrai chantier. On n'en a pas fait encore des comme ça depuis le début de l'année. Moi, je trouve ça assez excitant, les grands tableaux.
Je sais que c'est un projet dans lequel genre, je vais être pendant plusieurs semaines. Bon, va falloir que je recommence parce que là j'ai fait n'importe quoi. J'ai mal apprêté la toile, j'ai fait une connerie, donc bon. Ah. La peinture ça peut être dangereux et agressif. En gros j'ai apprêté avec de la mauvaise. Non. Je suis au bout de ma vie, hein. Je suis au bout de ma vie. J'ai apprêté avec de la mauvaise acrylique. Sauf qu'il y a un truc. Mais là je sais, c'est juste, il faut travailler avec des bons matériaux. C'est comme la cuisine. Bah là ça craquait. Là la peinture était déjà en train de craquer. Alors, je sais pas si on se rend compte mais ça craquait déjà alors qu'elle a 3 jours. Il est clairement 21h et je vais retendre les 2 toiles. Un commentaire? C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible mais je pense que c'est la vie. Ça, c'est la preuve. Voilà. Donc ça c'est peinture de merde derrière. Voilà. Genre ça fait du marshmallow. Du marshmallow. Moi je prends les choses d'une certaine façon, c'est que ça allait pas. Voilà. C'est que ça allait pas. Et bah on va recommencer. C'est pas grave, rien n'est perdu. Par contre, alors, je suis content parce que au moins cette toile-là, elle est bonne. Il va falloir retirer les agrafes. Il va falloir retendre la toile. J'ai retendu 2 toiles. Alors, je vous avoue que en vrai, bah, je suis crevé, c'est normal parce qu'en plus, je suis levé depuis longtemps. Mais j'ai pas envie d'arriver demain et que ça soit vide, tu vois. Parce que demain, ça veut dire que je vais mettre une première couche de gesso, après de l'acrylique, après l'après-midi, une deuxième. Alors que là, si je me déterre et je donne une couche de partout, et je peux vous dire que je suis crevé, hein, je suis fatigué. Hein. C'est vraiment trop démoralisant sinon. C'est pas grave, c'est comme ça. Et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc faut recommencer. Oh le vlog. C'est pas facile hein. Bon allez je me mets. Salut mardi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Bon coup hier, bon il y a eu cette histoire à la toile. Content parce que avant de partir de l'atelier, j'ai pu quand même faire les fonds. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que comme ça, là en fait l'objectif c'est de tout de suite attaquer le tracé des toiles. Et c'est pas grave. Franchement hier je me dis j'aurais pu me démoraliser et rage-quitte la peinture parce que franchement j'aurais pu rage-quitte. Heureusement que je suis pas allé loin dans les tableaux quoi. Bon on se retrouve, j'y suis arrivé. C'est trop bizarre parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a rien qui s'est passé. Hein, ça peut paraître troublant, non? J'y suis arrivé et genre j'ai même pas le sentiment de me dire oh c'était mieux avant parce que pour moi c'est pratiquement la même chose. C'est la dernière fois que je fais des bêtises sur le choix des matériaux. Là c'est fini. En vrai ça m'a pris bien 2 heures, 2 heures et demie à travailler dessus. Là pour vous dire il est midi. Oh, cette galère. Mais excusez, c'est comme ça, la vie c'est fait de galère. Alors là, ce qu'on va faire, moi l'objectif de la journée, franchement, les petits potes, je vous appelle les petits potes, non, les petits chats. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avancer. Mais l'action de hier, là, des toiles, je suis mort de rire quand même. Je suis mort de rire d'avoir détruit des toiles avec vous. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai eu peur. Déjà hier, quand j'étais en train de faire le fond, j'étais en mode, ah, c'est moins bien qu'avant. Tu vois, d'être dans des comparaisons en mode, ah, avant c'était mieux, maintenant ça allait pas. Et tu sais, d'être dans la recherche de avant. Enfin, tu vois, je pense à la vie, tu vois. Dans la vie, c'est jamais comme avant. C'est jamais. Il n'y a pas 2 situations qui sont identiques, c'est jamais comme avant. Donc là, je suis arrivé à sortir de ce truc-là en me disant, fais, donne tout ce que tu peux. Genre, donne tout ce que tu peux, concentre-toi. Essaye pas de comparer. Donc, il y a Louis qui m'a dit, il me disait, ah, mais t'aurais dû prendre en photo l'ancienne peinture. Comme ça, tu vois, j'aurais pu savoir rapidement ce que je devais faire. Et j'étais en mode, non, 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 surtout pas. Parce que sinon, j'aurais été dans l'imitation de quelque chose qui était passé, alors que c'est pas l'objectif. Genre, l'objectif, c'est de faire de la peinture. C'est pas d'être dans une répétition de mouvement. Alors, certes, on dirait que c'est la même toile, mais c'est pas la même toile du tout, quoi. Moi, je vois quand même des différences avec l'ancienne. Moi, c'est le truc que j'essaye au maximum, c'est de pas me répéter et c'est de découvrir de nouvelles choses. Je dis ça, je le fais pas forcément tout le temps. Normal, on se contredit toujours. Au niveau de la toile, ça me fait plaisir. Je vais continuer à travailler la table, les éléments. Et franchement, elle me fait trop plaisir. Et après, on va attaquer ça. Ouais, je suis un peu violent aujourd'hui. Je sens bien, ça va être sympa à peindre. J'ai hâte. Grosse journée de peinture en fait, hein. Grosse journée de peinture. Alors, j'ai énormément travaillé sur le tableau qui est à ma gauche. En fait, j'ai beaucoup tartiné aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé. Mais les choses se définissent. Je sais que même si ça se voit pas,
dans un premier temps. Ça avance tout de même. Quand tu vois pas que ça avance, c'est juste que t'es trop dedans, le nez dedans, et donc t'es en train de chipoter avec des trucs. Pour le moment, j'ai envie de laisser tranquillement. J'aime beaucoup ce truc d'espace, de lumière, etc. qui sont complètement fractionnés. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc, idée que je continue à reprendre sur l'ébauche de cet autre tableau. Alors, lui, vraiment, je le sens trop bien. Il n'y a pas trop de malaise, à part ici. Ici, bon, c'est un peu ma zone d'ombre où je sais pas trop comment ça se passer, mais je me dis que là, ça serait peut-être l'objectif, comme c'est dans un train de nuit, de jouer vraiment avec le côté nuit, faire vraiment pour une fois une partie qui est vraiment ultra foncée. Et là, une grande partie claire et que du coup, on joue vraiment avec la lumière dans ce tableau. Donc là, j'ai un peu posé, vous voyez, des lumières, des choses, etc. pour que ça prenne vie. Je sais pas trop ce que je fais pour le moment. Salut jeudi, comment vas-tu? Moi, ça va capillairement bien. J'ai plus les cheveux devant les yeux, donc ça, c'était très important. On va commencer par en faire de l'aquarelle. Hier, je suis allé à l'atelier et en fait, vu que je suis allé chez le coiffeur, parce que c'est ultra important, la vie capillaire de mes cheveux, j'ai pas eu l'occasion vraiment de beaucoup filmer, mais j'ai avancé sur le tableau. J'ai travaillé essentiellement sur toute la partie droite, au niveau des carreaux. C'est allé très vite parce que, voilà, l'après-midi, après, j'ai bossé sur Jamais assez, toujours trop. J'ai eu des réunions. On a travaillé avec Louis encore sur le projet de podcast. Voilà, hier, c'était un peu polyvalent. Hier aussi, ouais, j'ai fait une aquarelle. L'objectif, vraiment, pour moi, c'est d'avancer sur celle-ci parce qu'il y a des choses que je vois qu'il faut définir. Voilà, on va s'y mettre. En tout cas, let's go, hein. J'avance vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ça fait 7 jours pile, en fait, que j'ai fait ce projet d'aquarelle. Alors, j'ai pas le projet de tout quitter pour l'aquarelle, surtout pas. Ça m'a permis juste un tout petit peu de toucher le médium et je trouve que ça fait du bien. Moi, je suis pas très fan de ce que j'ai fait. Je sais pas, voilà, bon, c'est des petits exercices, mais c'est toujours le même sujet. C'est marrant parce qu'il n'y a jamais eu un moment où c'était pareil. Et donc aussi, ouais, il y a l'autre peinture qui a avancé. Aujourd'hui, je vais essayer la cuisine vraiment, mais de me débloquer. En fait, là, le truc un peu compliqué, c'est que je ne vois plus où j'avance. Là, je suis vraiment dans cette partie-là qui est un peu complexe, mais j'ai trouvé certaines réponses au niveau de la peinture sur la droite. Mais j'ai l'impression que tout est un peu terne et pas flashy, tu vois. Voilà, il y a le truc de l'évier qui... L'évier, ça fonctionne pas. Il y a ces carreaux que j'aime pas trop. Là, ça commence à aller. Là, ça commence à être bien. En fait, moi, la seule partie pour le moment qui me dérange, c'est ça. Et certainement les serviettes aussi. Mais bon, après, en fait, genre, j'arrive un peu à clarifier là où j'ai envie de venir. Salut lundi, il y a du soleil par la fenêtre, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Il est 9h30, je viens d'arriver à l'atelier. C'était une galère pour venir, je vous dis même pas. J'ai acheté ce week-end de quoi faire de l'encre parce que j'avais bien envie de faire de l'encre. Vraiment, l'atelier, quand il fait beau temps comme ça, mais c'est tellement beau, c'est magnifique. Bon, cependant, je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Peut-être on va continuer l'arbre pour le moment. Et puis là, ce matin, on va faire ce qu'on a. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas... Après, tu sais, on est dans l'attente, on se dit « Ah, je peux pas commencer parce que j'ai pas ce qu'il faut. » Écoutez, on va déjà voir un peu. Alors, je sais pas trop ce que j'ai acheté. Je vous avoue que je suis pas un professionnel de l'encre. Donc j'ai acheté des petits trucs comme ça. Les plumes Banzung sont des plumes à palette et réservoir idéal pour réaliser la calligraphie latine. C'est totalement pas ce qu'on va faire. Bon, allez, c'est parti. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bon, c'est ça. Ah oui! Ah! C'est trop cool! Ouais. Alors, j'ai terminé le dessin à l'encre de Chine. Je pense que je ne sais pas forcément bien me servir de la plume. Au niveau du réservoir, il y a une partie, je ne sais pas si je ne devrais pas la retirer. Écoutez, je sais pas trop quoi dire pour ce premier jour, parce que c'est un peu compliqué à chaque fois de commencer avec de nouveaux médiums. Mais c'est tellement marrant parce que, en fait, quand je suis parti de l'atelier vendredi, il me semble, j'étais en mode je ne vois rien de nouveau sur la toile. Et en fait, là, le fait d'avoir pris le week-end, je suis en mode what the fuck, je suis vraiment un ouf parce que ça se voit grave que j'ai avancé, quoi. Cette toile-là, en fait, je vous explique. Je suis insupportable, je suis fatigant même. Je vous explique. L'objectif, c'est de bien avancer cette toile-là parce que celle-ci, en fait, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Donc, moi, j'imagine que mercredi, c'est terminé parce que là, en vrai, on s'approche franchement, on s'approche de la fin, en fait. Après, avancer le wagon de nuit, faire le tracé de l'autre toile qui est là-bas au fond et faire la grande. Voilà. Allez, c'est parti.
Là, je suis en train de partir, voilà. Donc, j'ai commencé à remplir dans la fenêtre. Allez, non, mais je vais y arriver. Genre, j'ai envie de la terminer, mais la terminer bien. Parce que j'ai regardé. Dites-vous, cette toile-là, je l'ai commencé genre le 10 décembre et là, on est genre le 15 février. Alors certes, je suis parti pendant un mois en vacances, on va dire, en voyage. Mais en fait, il faut que je la termine pour pouvoir passer à autre chose. Genre, je ne peux pas passer dans la saison Narvik, la saison Norvège, si je peux pas y passer si j'ai pas terminé la saison Paris, quoi. Donc, au niveau de la fenêtre, j'ai commencé à faire ces petits bâtiments. Bon, ça met en difficulté, mais pourquoi pas. Toute cette toile-là m'a mis vraiment en très grande difficulté. J'ai travaillé au niveau des ombres de la fenêtre. J'ai retravaillé la table, qui me plaît encore plus. La table, ça commence à être très bien travaillé. Ce gros truc, là, ce humidificateur, ça me fait poser des questions. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à attaquer le sol pour bien définir les ombres, parce que ça part un peu quand même dans tous les sens. Donc, redéfinir les ombres. Et ensuite, donner encore un coup là-haut. En fait, d'un côté, au niveau de ce tableau-là, je sais que j'approche quand même de la vérité. Il me reste en fait surtout le sol à travailler. Et vous voyez, toute cette partie-là, avec le motif, ça va pas, parce que là, c'est super détouré, donc il faut que je retravaille ça. Non, mais vraiment, hein, on se retrouve un peu plus tard. Vraiment, c'est compliqué. Non, mais d'un côté, c'est cool aussi. Si tout le temps, tu sais, c'était facile, etc. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des petits formats en ce moment, parce que après, en fait, tu te retrouves aussi dans un mécanisme où, tu vois, tu trouves rapidement une solution. Et là, j'avais envie de chercher la solution pendant un moment. Quand je regarde le tableau et que je regarde le côté gauche, je me dis, ah, c'est cool. Là, il y a le sol avec le motif qui est à refaire. J'ai la fenêtre qui est un gros chantier. Ouais, non, franchement, c'est sportif. Je vous dis, parce que là, le sol, enfin là, c'est un peu compliqué de travailler dessus, mais je vois que va falloir que j'attende que ça sèche. Et limite, tu vois, j'ai hâte que ça sèche pour pouvoir retravailler dessus. Ouais, je vois le sol à peu près, enfin, c'est quoi les directions, quoi. En fait, j'aime bien parce que tu as l'impression que tout se casse la figure un peu, tu vois. Alors aussi, il y a un truc qui va pas trop, c'est là, rose ce beige qui est dans la fenêtre. Au moins, c'est posé, il faudra que j'attende que ça sèche. Et là, je vais travailler. Mais je vous dis, ouais, c'est. Tu sais, il y a des toiles où elles te prennent la tête, là. Je suis en mode. Mais à gauche, j'aime bien. Salut mercredi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve. Franchement, les semaines passent et j'ai l'impression que les journées avancent tellement vite que je n'ai même pas le temps de remarquer que la journée est passée. Non, mais là, ça devient redondant. Je vous dis direct que ça devient redondant, mais là, il faut gérer cette toile de Paris, quoi. Enfin, il faut que j'arrive qu'à la fin de la semaine, quand même, ça soit en passe d'être tout de même un peu terminé. Là, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est juste de me mettre dedans. J'ai pu remarquer, j'ai pris une photo que j'ai regardé quand même pas mal de fois. Ce matin, j'ai fait ma petite encre. Voilà, donc bon. C'est toujours ce genre d'exercice, voilà, hein, c'est juste, bon, on essaye de faire et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, chaque jour, ça n'a rien à voir. Alors que c'est toujours le même sujet. Bon, il est déjà 16h, hein, la journée, elle passe, mais tellement vite à chaque fois. Alors, j'ai commencé à peindre sur cette toile-là, à mettre encore plus de couches, etc., jeu de lumière. En fait, la peinture, c'est toujours ça, c'est que tu rentres de plus en plus profondément dans le tableau. Et là, mais cette toile, mais là, je la déteste. Cette toile-là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne veux plus la voir. Non, mais sans rigoler. Genre, pour moi, c'est vraiment le tableau le plus compliqué que j'ai jamais peint. Hein. Alors que, bon, je pense qu'il y a des tableaux qui étaient quand même beaucoup plus compliqués. Je vous avoue, en fait, c'est que c'est ce truc-là, en fait, qui me dérange, qui est genre trop pas beau, qui est pas beau du tout. Là, franchement, j'hésite à juste le retirer. Non, mais c'est ça, la peinture, c'est genre, tu mets des trucs, tu les retires, tu les mets, tu retires, tu les mets, tu les retires. Et là, le souci, c'est que je suis vraiment en train de m'embourber dans un truc... Voilà, je m'en sors pas. Je vous avoue, je m'en sors pas. Bon, alors j'ai retiré le déhumidificateur. C'est assez maladroit, hein, ce tableau. Hein. Alors, il est complexe. Déjà, je pense que ça aère vachement. Parce qu'en fait, si ça avait à rien, ce gros bloc, c'était pas beau. J'appelle même pas ça un tableau, j'appelle ce truc. Franchement, je vais prendre le tableau, je vais le foutre dans ma réserve. Je peux plus le voir. Franchement, je vous dis, je peux plus le voir. Juste histoire de dire qu'on a commencé, juste j'ai mis un petit peu de peinture. Et là aussi, j'ai redonné une couche. Enfin, j'ai redonné une couche de partout. Mais là, je suis fatigué. Je suis crevé. Mais je suis vraiment content parce que cette toile-là, dans le train, elle avance plutôt bien. Il y a du bruit, il y a du mouvement, ça me plaît. Salut, jeudi 20 février, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, l'objectif est clairement de dire au revoir à la toile de Paris, de l'appartement. À chaque fois, je la regarde, je suis en non, il y a encore plein de trucs qui vont pas. Non, mais je sais que là, aujourd'hui, je vais m'y mettre encore sérieusement. Hier, c'était une bonne journée parce que franchement, cette toile-là, elle a plutôt bien commencé. Et puis aussi, j'ai peut-être envie de retravailler sur la petite. Enfin voilà, il y a quelques petites toiles qui sont dans l'atelier depuis un moment. C'est un peu en mode, les frérots, va falloir un petit peu se bouger les fesses, quoi. J'ai plus envie de vous voir, en fait, dans l'atelier. Va falloir partir, en fait. Alors, j'ai passé toute la journée à avancer. Bon, c'est normal. C'est dingue comment les journées vont trop vite. Et elle...
Elle me met trop en difficulté, hein. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais j'ai rien fini du tout aujourd'hui, hein. Bon, demain, faut que je retape le sol. Je vais lui dire au revoir parce que elle m'a trop saoulé. Ma vie, elle m'a trop saoulé. Alors, par contre, là, je suis content parce que j'ai ce petit tableau-là qui traîne un peu dans l'atelier. Et je sais pas, là, j'ai replacé. En fait, à mon avis, j'ai dû repeindre ce que j'ai déjà repeint 8 fois. Mais allez, je sais pas pourquoi, je sens bien, je sens que je vais peut-être y arriver. Là, c'est un petit peu gras de partout, mais ouais. Non, mais là, peut-être, de toute façon, ici, à faire. Bon, il y a plein de choses à faire. Demain, je verrai. J'avoue, j'y vais un peu à tâtons parce qu'en fait, tant que j'ai pas terminé la grande, j'arrive pas à me mettre sur une grande. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, cette toile-là, il y a eu de la couche, hein, force, hein, franchement. Salut vendredi, c'est la dernière journée pour le vlog. En vrai, ça fait 3 semaines que je tourne cette vidéo, c'est ouf à chaque fois. J'avais ce matin, j'ai fait ma petite encre de Chine. Les dernières journées de vlog, elles sont toujours un peu spéciales en fait. À chaque fois, bon, les vlogs, c'est vraiment des moments où, pendant un moment donné, tu vois, je vais faire de la peinture, mais en mode un peu déter. Et aussi, il y a la réalisation de la vidéo. Puis à côté de ça, il y a plein d'autres projets. Donc du coup, c'est tout le temps un peu fatigant. Ah, mais j'aime beaucoup, mais à la fois, tu vois, c'est intense, quoi. Oh, j'en ai marre. Elle me torture, cette toile, mais c'est un délire, hein. Alors là, j'ai retapé le sol, un peu de partout, à vrai dire. J'ai rechangé un petit peu la couleur là aussi, parce que j'ai l'impression que c'était tout le temps la même chose de partout. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. En fait, des fois, faut savoir dire ciao. Là, je suis en train de travailler. Et en vrai, c'est trop bien, genre là, je prends grave du plaisir à peindre ce tableau-là. C'est assez marrant parce que vraiment, comme j'ai dit hier, mais ce tableau, il est resté genre par terre dans l'atelier pendant longtemps parce que je ne l'aimais pas du tout. Et alors, je voulais vous montrer un truc de peinture. Donc, bienvenue sur ma formidable palette qui ne ressemble à rien. Et en fait, je voulais vous présenter ce truc qui est en fait du liquin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pâte-là? En fait, cette pâte-là, c'est quelque chose que je prends un peu de médium, tu vois, de l'essence. Et donc, je prends cette pâte-là et en fait, ça va me permettre d'avoir plus de matière, ça va grossir la peinture en fait et ça sèche plutôt rapidement, donc comme ça en fait ça te permet de faire un peu des empâtements sans nécessairement mettre 15 kilos de peinture. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais voilà, en gros ça fait une petite pâte. C'était le moment peinture à l'huile de toute la vidéo en entier. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai filmé cet après-midi. Il s'est passé un truc avec la cuisine. Je crois qu'il se passe un truc. Je crois que j'arrive à la fin, mais j'en sais pas. Je sens que c'est fini. Je suis ému tellement. Mais vraiment, en fait, vous savez quoi? Je suis ému. Parce que la zone ici, en fait, était assez vide. Du coup, avec un pinceau, vu que j'avais mis du coup le liquin, la matière dont je vous expliquais, ouais, il y a un rendu que j'aime bien. J'ai un rendu que j'aime bien et je trouve qu'on s'ennuie pas en fait et que c'est bon en fait. C'est bon. C'était pas facile, hein. J'ai quand même bien avancé ce petit format. J'ai l'impression aussi que je me suis dégagé enfin, tu vois. Voilà, je me suis répété. J'ai dit 4 fois au moins ça, hein. Mais là, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai commencé vraiment de façon très brouillonne. J'y vais à tâtons, parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'étais un peu en mode chill. J'ai passé toute l'après-midi à répéter, parce que vu que demain, je vais à Paris, il faut que je connaisse les paroles vraiment par cœur. Donc, du coup, j'ai passé l'après-midi à répéter. Et sinon, en fait, là, bah oui. Vous voyez très bien ce qui va se passer, hein, c'est que ça va être la fin. C'est quoi? Allez, dédicace à mon Harry, un ami qui suit bien ce que je fais. Et il me disait, ah, mais c'est quand même cool tes petits formats, tu vois. Et genre, il a pas tort. Enfin, c'est vraiment un truc différent. Et là, en fait, tu te fais vite étouffer toi-même quand tu fais que des grands. Donc, je pense que c'est important que je me prépare. Vu que celle-ci, je vais bientôt la terminer, que je me prépare encore un autre petit format entre les grands. Waouh. En vrai, je vais continuer à rester à l'atelier, mais je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un vlog type art. Donc, ça fait depuis décembre. Donc, je compte sur vous pour mettre un max de commentaires et tout, pour que vous fassiez des remarques. Normalement, je prends pas autant de temps pour tourner un vlog. Là, c'est vrai que ça fait 3 semaines. Un peu spécial, mais vous avez vu que c'était quand même pas facile de se mettre à la peinture, hein. La semaine prochaine, je suis en résidence musique. J'ai l'ambition de tout vous filmer et qu'on fasse un vlog spécial musique. Donc, je sais que ça touche moins de personnes sur la chaîne, mais je fais ce que j'ai envie. J'ai envie de vous partager ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram. On est bientôt 10 000 et donc ça va être la méga fiesta quand on sera 10 000. Force à vous, force en vos projets. Moi, c'est à chaque fois que je termine un vlog, c'est trop. Je suis ému. Alors, encore, putain, le mec, il est ému toutes les 2 secondes. Bon, allez, bisous, merci à tout le monde. Ciao.